Hello! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Reprends ton pouvoir, qui est dédié aujourd'hui à la relation que l'on se crée à l'argent. Aujourd'hui, j'aimerais te partager mon expérience quant à ma relation avec l'argent. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été angoissée à l'idée de devoir consulter mon compte bancaire et de voir la surprise qui m'y attendait. Pourquoi la surprise, tu me diras? Eh bien parce que j'avais tellement peur de l'argent que je ne regardais absolument rien. Ni mon compte bancaire, ni mes dépenses, ni mes relevés bancaires. Je ne savais jamais combien je dépensais. Et souvent, ni même pourquoi d'ailleurs je le dépensais. À l'époque, je partais du principe que si l'on n'a qu'une vie, c'est qu'il faut se faire plaisir. Donc je dépensais sans compter. À partir du moment où je pensais le mériter, eh bien je dépensais. Autant te dire que c'était souvent. Alors évidemment, à chaque fois que je devais aller malgré moi consulter mon compte, je voyais plus souvent des opérations en rouge que des opérations en vert. Et toute ma vie, j'ai été en stress permanent de regarder mon compte bancaire, d'aller le consulter en ligne. Comme si c'était quelque chose d'extérieur à moi, qui n'était pas à moi, comme si j'avais aucun contrôle dessus. Et pourtant, celle qui faisait vivre ce compte, c'était bien moi. C'est bien moi qui dépense, c'est bien moi qui fait en sorte qu'il y ait de l'argent qui rentre ou qui sorte. Parce que je suis la seule maître de mon compte, de mon argent, de mes actes. Et cette année, c'était plutôt la fin de l'année passée, j'ai décidé de mettre un terme à cette relation toxique, néfaste que j'entretenais avec l'argent. Alors du coup, j'ai pris la décision de m'inscrire à une communauté qui permet aux femmes d'apprendre à comment gérer, investir et gagner son argent en toute indépendance. Et le premier challenge que je me suis donné de faire a été de faire mon budget prévisionnel pour 2024. Faire un fichier Excel, de rentrer toutes mes dépenses, toutes les dettes, toutes les rentrées d'argent et de regarder en face ce que j'ai construit réellement, puisque c'est moi qui le construis, et de me rendre compte de l'état de mes comptes et de voir comment je pouvais changer les choses, comment je pouvais faire en sorte que ces choses puissent s'améliorer. Et à ma grande surprise, quand j'ai eu fini de préparer tout mon budget pour cette année 2024, déjà j'ai ressenti une immense fierté, déjà pour moi, parce que j'ai pris cette force en moi, ce courage de faire ce qui me faisait le plus peur. J'ai ressenti du plaisir et une certaine satisfaction. Déjà parce que j'ai établi mon budget et de voir que c'était pas si difficile que ça, que de regarder sa situation financière en face et en toute objectivité. Et bien souvent, mon erreur jusque-là a été plutôt de choisir de mettre la tête dans le sable, comme une autruche, plutôt que de regarder la réalité bien en face. Et quand je me suis aperçue du plaisir que ça m'a procuré, de me dire que en fait j'ai le pouvoir de prendre ma situation financière en main, j'ai le pouvoir de changer les choses et de prendre l'habitude d'aller consulter mon compte chaque jour, de noter chaque jour mes dépenses, mes rentrées d'argent, je commence à aimer à faire ça. Ça me semble bizarre, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. J'apprends à aimer, à prendre soin de mon compte bancaire, de ma situation financière. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit que l'argent, c'est comme une énergie. C'est une énergie qui me permet de faire des choses, d'acheter des choses.
Et l'erreur que je faisais jusqu'à présent, c'était de me dire que qu'en fait, c'était de l'argent que je voulais de l'argent. Je voulais recevoir de l'argent. Je voulais avoir l'abondance financière. Et d'un autre côté, bah, ça m'était intolérable de pouvoir aller consulter mon compte bancaire. Comment on peut dire je veux quelque chose et finalement d'y émettre une si grande peur en allant voir l'argent, en allant voir son compte bancaire. Et en fait, je me suis simplement imaginé que l'argent est une personne, que je pouvais la nommer par exemple. Disons que je l'appelle Georges. Et donc je me dis que Georges, c'est mon meilleur ami. Et j'aimerais beaucoup inviter mon meilleur ami chez moi. Et que ça me ferait plaisir de le voir, de passer du temps avec lui, que j'apprécie sa compagnie, que je l'aime beaucoup. Voilà. Et lui, finalement, il est super heureux. Il se dit, ok, elle m'invite, alors ok, je vais y aller, j'accepte son invitation. Et puis moi, quand il arrive, je dis, oh non, 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 non. Non, non, moi, en fait, non, j'ai pas envie de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai même pas envie de te regarder, tu me fais peur. Non, non, j'ai vraiment pas envie de m'occuper de toi. Écoute, non, vis ta vie, fais ce que tu as à faire. Moi, là, finalement, je crois que je vais rester comme ça. Ah ouais? Ton ami, tu l'invites une fois, deux fois, trois fois comme ça. À mon avis, il va pas revenir souvent, hein, comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai décidé de voir ma relation avec l'argent. Comme un meilleur ami. Et chaque jour, je décide d'aller voir comment il va, comment il se porte, quels sont ses besoins, qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. De voir vraiment une relation d'échange. Et je prends du plaisir aujourd'hui à aller voir mon compte bancaire, à aller voir mon ami. Alors certes, ça va pas régler tous mes problèmes, parce que ça c'est encore autre chose. Mais déjà, rien que le fait de ne plus ressentir cette relation de peur, de me dire, d'avoir cette angoisse, cette boule dans le ventre à chaque fois que je devais aller voir mon compte bancaire, de me dire, oh, mais sur quoi je vais tomber? Qu'est-ce que je vais trouver? C'est parce que jusqu'à présent, je vivais dans une totale irresponsabilité en fait. J'avais tellement peur de l'argent que j'avais décidé de voir ça comme quelque chose de mauvais. Et d'un autre côté, il y avait cette envie de dire, si, j'aime l'argent, je veux l'argent. Donc voilà, aujourd'hui pour moi, vraiment cette façon de voir l'argent, d'appréhender cette relation comme si c'était une personne et de lui apporter autant de soins, autant d'attention qu'à une véritable personne, pour moi, ça me permet de me sentir beaucoup mieux. Voilà. Donc si ce partage peut t'aider, à toi aussi, dans ta relation avec l'argent, de personnifier l'argent comme une personne ou peut-être même autre chose qui te fait du bien, mais ne pas oublier que l'argent, c'est véritablement une énergie. Voilà. Eh bien, ça m'a fait plaisir de te rencontrer dans cet épisode. J'espère que mes conseils, mes avis puissent t'apporter de l'aide. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!